Les youtubeurs. Donc là aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, l'animé à ne pas voir en public. Ça va pas être un top, mais bon, c'est mes préférences, voilà. Si t'es avec ta soeur, ta daronne ou t'as tes trucs, tes cousins, j'y suis pour rien. Hein. Viens pas écrire en commentaire, oh il y avait mon daron, nani. C'est animé à ne pas voir devant ses darons. Et devant sa meuf surtout. C'est parti pour le jingle de la science. On va commencer par alors là, c'est un animé que tu peux regarder, ça dépend. Food World. Alors là, c'est les héros, Soma, qui fait de la cuisine avec son père. Et après, son père le dit, bon, vas-y, il le fait intégrer une école de cuisine. Et là-bas, il affronte des mecs balèzes et tout. Mais la spécialité de ce manga, c'est quand ils goûtent un truc de ouf. Oh, leurs vêtements se déchirent. Et là, c'est là que tu vois les grosses... Et tu vois, on va se calmer, tu vois les gros, voilà, tu peux bien mater. Et je tiens à dire que Food World, allez vous faire voir. Non mais je vous le dis juste, à cause de vous, j'ai un strike sur Twitch. Je tiens juste à vous dire, allez vous faire voir. J'ai toujours pas fini la dernière saison à cause de ça. Bref, suivant... Terpexis Review. Bon, un joyeux bordel inclus. Voilà un vaste monde rempli de créatures aussi diverses que érotiques, comme les hippies, les démons ou les elfes. Cette distance mana à la création de nombreux bordels pour asseoir les différents fantasmes des clients. Je l'ai pas vu, voilà. Mais vous inquiétez pas que je vais aller le voir. Bon, là, si j'ai bien compris, c'est un mec, il est avec un gars, ils font des comptes rendus de leur bar. Ça veut dire qu'ils vont voir ce qui s'est passé. Et tu vois, là-bas, c'est la prostitution. Voilà, tu peux vendre ton corps et donc ils vont faire des comptes rendus de savoir bon qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi le fantasme de chaque client, nanani nanana. Si j'ai bien lu le synopsis, donc ne regardez surtout pas ça devant vos parents. Suivant. To Love You est un animé vraiment trop drôle et sexy. L'intrigue laisse beaucoup de place à la comédie du harem. Harem un peu coquin. Donc Rito, à 16 ans, il est fou amoureux de sa camarade de classe, Haruna. Il a le béguin pour elle depuis le collège, mais il ne peut toujours pas se confier à elle. Et cela va devenir de plus en plus difficile à mesure que la série progresse. Un jour, Rito prend un bain avec une belle fille nue et s'avère que la fille est une princesse extraterrestre. Elle s'est échappée de sa planète pour éviter un mariage politique. Rito pourra-t-il un jour se confier à Haruna? Suivant. School of the Day. Le Japon se retrouve soudain plongé dans un apocalypse de zombies. Alors que la société commence à s'effondrer, les survivants s'efforcent de rester en vie. Takeshi se promet de protéger Rei, qui était la petite amie de son ami. D'autres élèves de l'école qui se regroupent pour trouver un moyen de survivre à l'apocalypse. Parmi ce groupe se trouvent des belles filles et sexy. Donc moi, bon, merci, j'avais oublié. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais bon, après tu vois des meufs avec des grosses... Tac, la meuf là, fou. Tu vois des gros nibards, mon frère. Tu vois tout ce que tu veux, mon gars. Tu te laves les yeux dans cet animé. Regarde bien la version non censurée. Je l'avais regardé du non censuré. Le Takashi, il s'est mis bien un moment. Suivant. Nagatoro. Je dois vous réexpliquer c'est quoi Nagatoro, parce que je crois que j'ai réagi à tous les épisodes. Mais bon, si vous voulez, on va réexpliquer pour ceux qui ont eu la flemme de voir mes épisodes de Nagatoro. Bon, Nagatoro, c'est un animé, on va dire, un peu eishi, un peu humour comédie. Le personnage, bon, je sais pas s'il s'appelle Senpai ou pas. À l'heure d'aujourd'hui, on m'a toujours pas répondu comment il s'appelle. J'ai dit 20 000 fois comment il s'appelle, lui. Le nom, il m'a dit il s'appelle Senpai. Il s'appelle pas Senpai. C'est pas possible. C'est Nagatoro qui l'appelle Senpai. Parce qu'au Japon, Senpai, c'est une forme de respect. En fait, Nagatoro, elle n'a jamais demandé son prénom. Elle l'appelle toujours Senpai. Et donc, on va l'appeler Senpai. Mais il s'appelle pas Senpai. Senpai est on va le dire, un bolos qui travaille. Bon, c'est pas être bolos de travailler, hein, mais c'est un mec, en fait, qui travaille, une tapette, qui est pas sportive, nanana. Et un jour, il va à la bibliothèque. Et il tombe sur une bande de 3 filles. Il va réviser dans son coin la bibliothèque. Vraiment, je crois, il doit aller chercher un livre. Et en fait, quand il va chercher un livre, il fait tomber des dessins. Et là, une des filles ramasse ses dessins. Et là, elle tombe en kiff sur ses dessins. Et après, elle chamaille. Elle commence à lui dire des trucs grossiers et tout. Et elle le fait pleurer, voilà. Senpai, j'espère la saison 2. Tu vois la pécho. Tu vois la galoche, hein. Parce que nous, on attend ça, nous, en fait, hein. On n'a pas été content à la fin de la saison.
Alors là, c'est Yamada, ma première fois. Ouh, ça a été un manga qui a été conseillé par un de mes abos qui m'avait conseillé. Je lui ai dit, je voulais des mangas comme Nagatoro, du même style et tout. On m'a dit, regarde Yamada. Alors Yamada, c'est une lycéenne, je crois, qui n'a jamais eu de rapport sexuel. Et en fait, son rêve, c'est que elle se tape 100 gars. Ah oui, elle est chaud lapin, elle. 100 gars à l'université. Mais elle s'est dit, il faut qu'avant, vu qu'elle est encore, elle l'a jamais fait, elle est encore, voilà, tu vois. Et ben, elle doit se taper un mec. Elle a dit qu'elle va se taper le plus chaud de son lycée. Un mec qui a jamais d'expérience, jamais rien fait. Elle va se le taper. Et elle tombe sur Takashi. Et là, maintenant, elle fait une fixation sur lui. Elle veut se le gérer, tu vois. Elle kiffe pas. Hein. Elle, c'est juste, elle veut se le taper. Moi, j'ai pas envie de vous en dire plus, mais en tout cas, il y a des moments, voilà. Elle est prête à tout. La science, vive la science. Si vous kiffez la science, regardez ça. Et gardez vos mouchoirs, hein. Parce que faut pas dire un Diablo, tu nous as conseillé des trucs, je me suis mis bien. Frère, calme-toi, frère. C'est la science, mais il faut doser. Prison Code, l'enfer des filles. En fait, c'est 5 mecs qui arrivent dans un lycée et ils voient qu'en fait, il y a que des filles. Bah, mon gars, là, t'es la science, mon gars. Là, c'est le paradis. Mon gars, tu vois, il y a que des meufs. Mais ma gueule, t'es au paradis. Mais moi, je serais comme eux. En plus, des putains de meufs. Mais à Villois, mon frère, qu'est-ce que vous me racontez? Ils ont maté toutes les meufs. Mais malheureusement pour eux, bah, ils sont allés en prison. Prison de lycée. Et après, ils se font séquestrer. La meuf, là, avec les lunettes, les cheveux gris. Elle, là, qui se transpire. Elle mouille de sa culotte. Là, que elle mouille. Ça, c'est des trucs de pervers, là, des trucs de pervers. En tout cas, c'est incroyable. Regardez surtout pas ça devant vos parents, parce que moi, je suis pas responsable de vos conneries, hein. It's Cool XD. Là, la science est au max de sa forme. Et il sait, un jour, il demande à sortir avec une meuf. Il veut gérer une meuf, il demande à une meuf de sortir avec. Il fait un rendez-vous avec la meuf et tout, nanani nana. Et en fait, la meuf, ça se trouve que c'est un démon. Il est au point de mourir. Et en fait, il se fait sauver par Rice, la princesse des démons et tout. Tu vois, elle sauve de la vie, elle ressuscite. Donc, il devient un démon et il devient le pion de ses échecs. En fait, chaque démon là, c'est une pièce d'échecs. Il y a le chevalier, il y a la tour. Et lui, c'est le pion. Dites-vous que lui, c'est le plus fort des pions. Il y a de la baston, mais il y a beaucoup de halam, heshish. Les meufs, ils se mettent à walp normal. La première fois, j'ai vu ça, là. Heureusement, je regardais tout ça dans ma chambre. Ils se mettent à walp rapidement. Regardez version non censurée. Bon, allez, le dernier, là, c'est vraiment chaud. Shime Mahu no Testament. Alors c'est Basala, un héros qui se retrouve à vivre avec ses 2 belles-sœurs suite au remariage de son père. Mais il s'avère que ces 2 belles-sœurs, Mio et Maria, sont en réalité des jeunes démons. Et une des belles-sœurs est la future reine des démons. Et en fait, après, il signe un pacte avec elle sans faire esprit. Et avec son pacte, en fait, quand elle est à chaud, elle commence à s'exciter, elle devient trop en chaleur, elle en peut plus. Pour qu'elle se calme, et ben il doit la plotter, il doit la faire. Et c'est donc, voilà, il y a des trucs érotiques avec sa demi-sœur, hein, il a guélon, il a ploute, et il va faire ça avec d'autres meufs. Regardez ça, là, la science va revivre avec ça. Bon, si cette vidéo t'a plu et tu veux rejoindre la team L'Esprit Shonen, je t'invite à lâcher un pouce bleu. Et merci à tous ceux qui vont s'abonner d'avance. Merci beaucoup. N'oubliez pas, tous les samedis, live, tout ça, live 18h. On va faire des débats, des jeux. N'oubliez pas, vive la science et vive la République. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.